Hello tout le monde, bonjour à tous. Voilà une petite visite du jardin début août pour voir l'évolution du jardin, mois après mois, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Voilà, on y va. Next. Donc là du coup, sur ce côté-là, sur cette planche-là, on a repiqué des salades qui repoussent. Bon, les choux, bah voilà, sont toujours grignotés par ces espèces de petites alors, je sais pas si on va pouvoir voir petite bestiole noire comme ça là. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est, je suis grignotée tout le temps. J'ai essayé pas mal de trucs, le purin de prêle, savon noir, et ça ne marche pas. Ça a les fait fuir un petit peu quand même, mais bon. Voilà, donc les choux sont grignotés. Ça, c'est des choux de Bruxelles. Bon, on verra bien ce que ça donnera. Je vais pas faire des miracles à mon avis. Donc sur cette planche-là, nous avons des betteraves qui poussent très bien. Nous avons déjà eu et mangé les premières betteraves. Là, nous avons des pieds de tomates. Donc j'ai 2-3 pieds de tomates qui n'ont pas réussi, mais je sais que ça provient de mes semis qui ont un peu merdé. Et puis bah les tomates, voilà, hein, cette année, on est très en retard. Et c'est pas l'année des tomates, on va dire ça comme ça. Bon, faut espérer un beau mois d'août et un beau mois de juillet, un beau mois de septembre, pardon, pour qu'on ait quand même des tomates. Mais ça sera pas l'année dernière où on a eu une foison de tomates et c'était mieux que ça. Bon, après on peut voir, hein. Là ça commence, on commence à avoir des belles tomates quand même, hein. Il n'y a plus qu'à rougir, on va dire, entre guillemets. Là, vous voyez, des belles tomates quand même. C'est pas mal. Voilà. Sur cette planche-là, nous avons des belles carottes qui poussent toujours. Ça pousse, ça pousse. Des belles carottes. Bon, voilà. Bon, moi j'ai la spécificité de pas désépaissir les carottes, mais regardez. Elles sont belles. Elles commencent à être belles. C'est pas mal. J'ai des salades qui ont monté en graines, que je faut que j'enlève. Parce que j'ai pas besoin de salade. J'ai pas besoin de graines de salade cette année, mais après je peux toujours manger les feuilles. Mais sur cette variété-là, elles sont assez acides, donc je le fais pas. Les poireaux repiqués qui repoussent bien, il va falloir que je les retaille prochainement pour qu'ils reprennent encore et qu'ils regrossissent. Un pied de tomate que je suis contente parce que je l'ai mis vraiment, j'y croyais pas en dernier, comme celui-là. Et au final, c'est des pieds qu'on poussait tout seul dans la serre, que j'ai repiqué ici, et ça pousse très mieux. Ça pousse mieux que mes pauvres semis qui ont végété. Mais bon, c'est comme ça. Là, c'est pareil, j'ai eu un problème sur les haricots à rame, donc haricots grimpants. Bon, j'en ai quand même. C'est joli. Là, c'est pareil, avec... Voilà, un début de tournesol qui est très joli. Voilà, qui est très beau. Et donc là, ouais, j'ai ramassé quand même pas mal de haricots verts ces derniers temps. Donc là, pareil, des choux qui sont bouffés par la même bestiole. Là, pareil, des haricots grimpants, du chouquel, où je vais me commencer à manger les feuilles parce qu'on n'a pas fait encore. Là, sur cette planche-là, nous avons du céleri rave. Et des belles boules qui commencent. Des pieds de tomates. Donc, la cœur de bœuf, c'est pas ce qui pousse le mieux chez moi. La tomate Liguria, c'est vraiment de la belle tomate qui pousse bien. J'aime bien cette tomate, cette variété. Donc, bah, en fait, de mettre des variétés différentes chaque année, ça me permet de constater ce qui marche et ce qui marche pas, et de ne pas reproduire les années précédentes ce qui marche pas en fait. Donc, ça, c'est pas mal.
Euh, Là, c'est de la Royale des Guineaux, c'est de la grosse tomate. Et c'est de la bonne tomate orange et rouge qui est super. Ça aussi, c'est de la grosse tomate. C'est de la Brandy White jaune. Et pour l'instant, ouais, ça y est, j'en ai qui commence là-bas, là-bas. Alors, faut savoir aussi qu'on a eu deux gros orages cette semaine, enfin la semaine dernière plutôt, et on a eu la chance parce que ça a été vraiment, vraiment intense avec des vents à plus de 100 km/h et de la pluie. Bon, bah, la pluie, ça c'est pas trop grave encore, mais c'est surtout les vents. Donc, bon, le fait que j'avais bien tituré, oui, mes pieds de tomates, ça l'a bien fait, ça les a maintenus, mais j'en avais commencé à pencher. Bon, bah, je les ai relevés, mais voilà. Vous voyez, celui-là, il penche parce que bah, du coup, je l'ai rabattu comme ça. Il penche parce que le vent l'a fait pencher, mais j'ai eu aucune branche de cassée, j'ai pas eu de problème. À part les roses trémières, vous voyez, je les ai raccordées parce qu'elles ont pété. Enfin, elles se sont couchées. Donc voilà, voilà, voilà. Les haricots grimpants, toujours, toujours, qui me font des beaux haricots. Voilà, c'est génial. Franchement, toujours la belle camomille pour faire des infusions, pour bien dormir. Alors, sur cette planche-là, j'avais des oignons échalotes. Bon, bah, je suis pas mécontente au final. Donc ça c'est des échalotes blanches, c'est un premier essai, elles sont belles. Échalotes, alors tout le monde va me dire non non c'est des oignons, non non c'est des échalotes blanches, voilà rondes, qui sont belles. Ça c'est des échalotes, euh, ça doit être aile de poulet ou je sais pas quoi là. Voilà. Là c'est un oignon qui a bien poussé. Vous voyez j'ai des gros oignons quand même. Là, ils sont gros, ils sont beaux. Oh, après, je suis pas déçue. Voilà. Là, ils sont en train de sécher. Je profite qu'il va y avoir un peu de chaleur pour les laisser sécher. Donc là, je les ai sortis de terre parce que la terre était vraiment, vraiment gorgée d'eau. On a eu vraiment beaucoup d'eau. Je crois qu'il est tombé 15 mm ou 20 mm en très peu de temps. C'était énorme. C'est là où, oui, on n'a pas besoin d'arroser, ça c'est clair. Ça ne sert strictement à rien. Sur cette planche-là, bah, c'est des tomates. Toujours pareil, qui poussent. Ça, c'est de la Liguria. En belle variété de tomates qui pousse très bien chez moi, ça j'ai déjà dit. Voilà. Ça, c'est de la Green Zebra, tomate verte. J'ai la tomate Saint-Pierre. Voilà. Moi, ça va encore. On a des belles tôles d'araignée. Sur cette planche-là, on a des courgettes. Une belle courgette qui est là. Et il y en a deux autres qui poussent, voire trois même. Trois autres, une là, une là, une là. Toujours des tomates. Alors là, les variétés, je sais pas trop. Donc on attendra de voir la couleur de la tomate pour que je vous dise la variété. Donc voilà. Sur la tourelle, et ben, ça pousse, ça y est, ça y va. Les haricots commencent à bien grimper et à bien être massifs. Et là, on commence à avoir des beaux haricots même, déjà. Ça y est, on y va, on y va. La chaleur fait que ça pousse bien. Et on va en continuer à en avoir. Donc, bah, c'est cool. C'est cool, faut continuer. C'est continuer. Ça, c'est de la tomate Diluca. C'est une belle variété que j'ai faite cette année et qui pousse très bien chez moi. Alors ce genre de tomate, j'ai l'impression que ça pousse bien chez moi et je suis assez contente.
Bah là j'ai des courges qui sont en train de pousser. Je vous mettrai le nom de la courge parce que j'ai pas le nom là sur moi. J'avoue. Là j'ai de la courgette qui m'ont donné des belles courgettes et qui continuent encore. Franchement, je suis pas déçue. Des carrés potagers en hauteur et franchement au niveau des courges, vous voyez, j'ai mis un pied de courge, un pied de courgette. Vous voyez la grandeur des pieds. C'est super. Donc c'est pour ça que j'ai de nouveaux carrés potagers en hauteur. Et que pour l'année prochaine, là je suis en train de les remplir, de bien les amender. Et après, nous mettrons de la terre. Et, et après, ben voilà, on va essayer de faire des belles courges à l'intérieur pour l'année prochaine. Ça, c'est un petit dispositif pour l'année prochaine. Avec le changement de serre qui ira aussi l'année prochaine. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir une belle serre parce que vraiment les serres c'est vraiment quelque chose de bien. Et surtout dans nos régions. Là, une planche d'haricots verts qui a été un peu balayée par le vent, on va dire, mais bon, ça tient. Ça... Et puis là, il me fait beaucoup de haricots. Vous voyez, j'en ai déjà là. Je les laisse grossir. Vous voyez, une belle planche d'haricots verts. Voilà, là c'est une planche de carottes. Donc que je suis en train de faire. Donc voilà, la planche de carottes. Donc bon, il y en a qui vont me dire, il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Parce que là, vous voyez, je sais pas si vous voyez là-bas, j'ai des toutes petites qui repoussent. Donc je peux dire merci les chats qui sont venus dégratter dans mes planches de carottes. Bon, voilà. Mais bon, là, ça y va, ça pousse. Chaleur, humidité, toujours avoir de l'humidité sur sa planche. Les carottes, c'est très important. Donc c'est pour ça que je mets ce genre de choses, de voile, pour garder la chaleur, l'humidité. Et là, vous êtes sûr d'avoir des carottes. Je ferai voir comment faire des carottes plus tard sur une prochaine vidéo. Mais vous voyez, vous allez voir que cette méthode-là fonctionne à tous les coups. Avant, je ne faisais pas une seule carotte. Je faisais la méthode traditionnelle, semer, mettre mes graines, je faisais mes sillons, je mettais mes graines, j'arrosais et je mettais pas de bâche. J'arrosais tous les jours, mais ça ne levait très peu et j'avais pas beaucoup de réussite. Vous voyez, depuis que je fais cette méthode-là, j'ai beaucoup de carottes et là, ça marche aussi. C'est top. Voilà, ça c'est une nouvelle planche d'haricots verts encore. Où il y a des haricots verts, pareil, ils ont été bien balayés. Mais bon, ça fait, voilà. Pas mal d'haricots en arrivage. Là, dans les prochaines semaines, on va avoir beaucoup d'haricots. Là, nous avons quelques choux, toujours le même problème, la petite bestiole noire. Là, le premier concombre citron qui arrive sur cette planche de culture avec les tomates cerises et toujours des tournesols. Nous en avons là aussi sur cette planche de culture. Alors, ça c'est tomate brandy white jaune. Voilà, nous avons de la diluca. Alors voilà, la tomate cerise qui est de la orange bourgoin, c'est de la petite tomate cerise orange. Ce pied là je sais pas parce qu'il a poussé tout seul. Là c'est un pied de poivron, voilà, qui est en formation. Voilà les petits poivrons, ils m'ont fait plein. Voilà, c'est parti mon kiki.
Nous avons un pied de courgette là-bas, avec des petites courgettes en formation. Toujours. Et la courgette, en ce moment, on y va, on en mange. Mais bon, ça on fait une cure, on n'en mange pas l'hiver, donc bah voilà. La tomate cerise, c'est de la... Alors... C'est de la tomate garnette. C'est de la petite cerise rouge. La tomate, c'est des variétés de tomates, alors je pourrais pas vous dire quoi. Parce que j'en ai mis à droite à gauche. Franchement, je sais pas trop. J'avais des pieds à mettre, donc je les ai mis. Là, c'est la courge longue de Nice. Donc, c'est des grands courges. Donc, pas courgette, hein, c'est de la courge. Courge longue de Nice. Donc, ça va faire des grandes courges vertes. Et à l'intérieur, c'est orange. C'est assez sucré. On va voir. On va voir. Là, pareil, c'est un pied de tomate cerise Hypermeister. Bah, je dis sûrement mal, mais bon. Voilà, c'est un nom comme ça qui m'ont fait plein. Là, c'est parti. Hein. C'est de la rouge vif, je crois, assez vif. Ça, c'est la tomate Saint-Vincent. Donc, c'est de la tomate orange. Pareil, là, c'est des pieds tomates, je ne sais pas lesquels. Toujours pareil, j'en ai qui ont poussé tout seul, j'en ai que... Voilà. Toujours. Là, toujours des choux qui se font bouffer. Ouais. Malheureusement. La tomate once. C'est un peu même genre que Liguria ou Di Luca. Un peu en forme de poire. Voilà. Rouge aussi. Donc là, j'ai commencé à faire de la culture pour cet hiver. Donc j'ai semé navets. Qu'est-ce que j'ai semé? Navets, épinards et roquettes. Voilà. Donc même façon de procéder que pour les carottes. Je me laisse un petit trou. Voilà. Donc là on verra rien parce que j'ai semé hier. Donc je vais leur laisser le temps de faire leur boulot, de faire la nature. Alors celle-là c'est de la courge sucrine de Berry. Vous voyez, une petite courge comme ça. Pour l'instant. Un peu plus grosse celle-là qui va grossir. Donc je les laisse courir sur le plan. Voilà. J'ai de la tomate, toujours. De la belle tomate. Ça c'est de la tomate téton. La putain particularité parce que ça fait en forme de téton. C'est pour ça qu'ils appellent ça de la tomate téton. C'est orange et rouge aussi. Voilà, la belle tomate. Ça doit être de la tomate rouge, voire Saint-Pierre ou autre. Et qui pousse bien, ça y est, on y va là. On y va. Un chou. Là j'ai des petits marrons. J'en ai un là. J'en ai un petit qui pousse là-bas. Et j'en ai vu un petit qui pousse là. J'en ai un autre ici. Et j'en ai un petit qui pousse là. Pour l'instant, c'est parti. Les petits marrons. Et j'en ai d'autres en bas. Là, toujours la planche de haricots verts de tout à l'heure. Vous voyez, les beaux haricots verts. Les beaux haricots verts. Les beaux haricots verts, pardon. Là, toujours des tomates. Là, des courgettes rondes de Nice. Voilà. Sur ces planches-là. On va aller sur une autre planche.
là j'ai des tomates aussi. J'ai des beaux artichauts qui commencent sur des pieds de première année et ça c'est pas mal. Franchement, je m'y attendais pas et c'est très bien. Et là j'ai des maïs qui commencent à pousser. Enfin, qui sont poussés, mais les maïs commencent à se former. Vous voyez sur le côté, là où il y a un peu le pompon, bah là ça c'est maïs. Ouais, là c'est maïs doux, ça c'est maïs dur pour faire des pop-corn. Donc voilà. Et je suis contente, hein, franchement, pied de persil. J'ai pas trop à me plaindre à part les tomates qui sont en retard. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Et on va pas se prendre la tête. Donc voilà, nous rentrons dans la serre avec les pieds de tomates. Alors ça c'est un tomate greffé. Liguria. Donc les tomates greffées, surtout ne prenez pas les graines, hein, récoltez pas les graines sur les tomates greffées. Hein. Il est greffé, donc ça ne marchera pas. On est bien d'accord. C'est important de le dire parce que je sais que on aurait pu être tenté de le faire, mais non, ça ne marchera pas. La graine ne va pas marcher. La tomate Liguria, toujours, les belles tomates. Ça c'est de la tomate orange bourgoin, c'est de la tomate cerise jaune orange. Ça c'est de l'indigo apple, donc c'est de la tomate pourpre je crois, et puis verte à l'intérieur. Là j'ai de la merveille des marchés, donc tomate rouge. Voilà. Et pourtant j'ai pas l'impression que ça soit de la tomate de merveille des marchés, mais je verrai bien. On dirait plutôt de la green zebra, mais bon. Je verrai bien. Voilà. Le pied d'aubergine qui commence à faire des belles aubergines, vous voyez. Alors il s'est un peu écroulé lui avec... je l'ai remis un peu. Et il fait des fleurs. Là il va repartir. Là il fait deux belles aubergines. Vous voyez les peaux. Et c'est un pied d'aubergine greffé. Et j'ai essayé cette année, ça marche du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Donc j'ai toujours par en dessous des piments, des poivrons. Donc c'est pour ça que j'ai